Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs, bonsoir. Donc là, c'est une suite à la première vidéo sur la caverne, et j'aimerais, c'est-à-dire vous révéler certaines choses que je suis plus ou moins arrivé on va dire, à décrypter, et que j'aimerais partager avec vous. Bien sûr, on est ouvert à la critique dans la mesure où je me trompe, ou bien qu'il y ait un appui, ou quelqu'un ramène quelque chose de mieux. Bien sûr, on est là pour discuter de ça, parce que les événements historiques font partie de nous, hein, c'est notre passé. Donc là, je vais commencer par Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf, elle se situe, c'est la 18e surah du livre, hein, du Coran. Et le Coran, il renferme 114 sourates. Surat Al-Kahf, elle renferme 110 versets, dont 300 de Médine et les autres, c'est à la Mecque. Les révélations sont effectuées à la Mecque. Donc là, Surat Al-Kahf, si on va analyser cette surah, elle parle de 4 événements. Ces 4 événements, la première des choses, c'est l'homme arrogant aux 2 jardins. La deuxième, c'est les hommes de la caverne. La troisième, c'est Moussa et sa rencontre avec Al-Khidr. Et bien sûr, la quatrième, Dhul-Qarnayn. Bon. Mais il y a un événement que pratiquement tout le monde ne prête pas attention, hein, je pense. Hein. Et vous savez, les théologiens évitent d'expliquer cet événement et ils vont tout de suite vers le miracle. Et c'est le lieu où Moussa, alayhi salam, avec Yusha, le fils de Jonas, où il devait rencontrer un homme qui avait une science autre que la nôtre. C'est une science qui prédit l'avenir. Et ce monsieur-là, c'est un prophète, Al-Khidr alayhi salam. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala, il lui dit, là où il y a le confluent des 2 mers, là où vous allez oublier le poisson que vous avez pêché. Et le comble dans tout ça, vous savez, à l'époque de Moïse, hein, on va essayer de vivre ces moments-là. Vous savez, quand on pêche, on arrive à pêcher un poisson, il va falloir le cuire rapidement parce que sinon il va pourrir. Et bien sûr, eux, ils avaient un long trajet, on va dire, pour rencontrer ce monsieur. Donc, le poisson est cuit, d'après les théologiens, même s'il n'était pas cuit. Alors, ce qui vient après, c'est quelque chose qui, on va dire, qui est illogique par rapport à notre savoir. Hein. Donc, Moussa, à un certain moment, après une longue marche, il dit à Yusha, bon, là, on est fatigué, il va falloir manger ce poisson et se reposer un peu. L'enfant, tout de suite, lui dit, ah, j'ai oublié de te dire, j'avais posé le poisson sur le rocher, et par la suite, le poisson est tombé dans l'eau, et il a commencé à nager, et il est parti. Là maintenant, on se pose la question, un poisson mort ou cuit qui reprend vie, bien sûr, on est des hommes, on doit essayer de trouver une solution à ce phénomène. Certes, c'est un miracle, mais les miracles, on peut les expliquer scientifiquement. Donc là, j'attire votre attention et je vais vous dire, bon, moi, à partir de cet événement-là, je me suis dit, parce que Moussa alayhi salam et Yusha, ils sont revenus sur leurs pas au point de rencontre, ok? Et c'est à partir de là, je me suis dit, bon, si Surat Al-Kahf, elle est à 18e surah, et qui vient au centre du livre, le hasard en islam n'existe pas. Donc j'avais le droit de faire, on va dire, de tracer une ligne médiane virtuelle, hein, qui sépare le passé du présent et du futur par rapport au livre. Et vous savez que en arabe, on écrit de droite à gauche. Donc tout ce qui vient à droite du livre, c'est le passé. Le présent, c'est Surat Al-Kahf. Et tout ce qui vient à gauche, c'est le futur. Et là, on va essayer de comprendre. Hein. Maintenant, si on parle d'un poisson dans Surat Al-Kahf au présent, donc par rapport à ma ligne médiane, je vais retrouver le poisson à droite du livre et à gauche du livre. Parce qu'elle doit relater des événements qui sont dans un espace-temps. Donc, maintenant, le poisson, je ne trouve pas, je trouve uniquement le poisson, enfin, le grand poisson, c'est la baleine, qui avait carrément happé Younes, alayhi salam, Jonas, et que par la suite, elle avait jeté à la rive, et il est retourné à son peuple. Donc là, c'est pas valable, le poisson n'est pas répété au passé, au présent et au futur. Donc je commence à fuiner à travers les événements. Je retrouve que, Surat Al-Kahf, les hommes de la caverne, ils avaient pris refuge dans une caverne pour éviter la tyrannie d'un roi. Hein, ils se prenaient pour un dieu. Donc ces gens-là, ils avaient pris refuge. Et ce refuge-là, ils se sont endormis 309 ans. 309 ans, c'est par rapport aux années lunaires. Et à leur réveil, l'un d'eux dit aux autres, combien nous avons dormi? Alors, l'un répond, il lui dit, un jour, peut-être une sieste, le temps d'une sieste. Donc, à partir de là, j'ai été voir dans le passé du livre.
Et au niveau de Surat al-Baqarah, vous savez, Ahl al-Kahf, ils sont venus après Jésus, alayhi salam. Et là, dans Surat al-Baqarah, on va aller du temps de Moïse, Moussa, alayhi salam. Moussa, Dieu lui a révélé qu'il n'était pas, son peuple ne voulait pas croire en un Dieu unique, en un seul Dieu unique, pardon. Donc il lui a dit, je vais élever la Torah. Ils n'auront plus de guidance. Moussa, il avait peur pour sa mission et pour son peuple, le peuple de Israël. Donc, il remet la Torah à Uzair. Uzair qui est son neveu. Donc, Uzair, par un jour de chaleur, il prend la Torah. Elle était chez lui. Il était obligé de la garder. Et il va pour arroser son jardin à 15 kilomètres du village. Il va là-bas avec sur son âne et il avait pris des provisions et de l'eau. Donc, à son retour, sous un arbre où il y avait de l'ombre, il s'est dit, voilà, je vais me reposer, l'âne se repose, je vais manger un peu, faire une petite sieste, et par la suite, je rentre au village. Il s'est endormi sans dents. Et à son réveil, Dieu lui dit, combien as-tu dormi? C'est la même phrase, le même verset qui se répète. Donc il lui dit combien? Il lui dit, bon, un jour, peut-être le temps d'une sieste, on va dire. Vous savez qu'au futur, le jour de la résurrection, c'est le même verset qui se répète. Les mécréants, quand ils vont se réveiller, Dieu s'adresse à eux, il leur dit, combien avez-vous dormi? Ils vont dire un jour, ou le temps d'une sieste, ou la moitié, une petite jour, la demi-journée. Donc vous voyez que finalement, la ligne médiane, passée virtuellement, avait de la valeur. Et bien sûr, je vais vous revenir dans une autre vidéo pour mieux expliquer tout ça. Et je vous remercie de m'écouter. Bien sûr, si vous avez des questions à poser, je suis là. Si vous voulez débattre le sujet, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, je vous reviens et je vous remercie.